Bonjour à tous et bienvenue à ce live. Alors je prends juste 2 petites minutes pour inviter Kathleen à notre live. Tac. Bonjour à tous. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Hop, ça marche. J'ai eu Ça peur, marche je me bien, suis tout dit. va bien? Ouais, c'est bon. Tu m'entends bien toi? Oui, super. Ok, parfait, ça marche. Euh, donc bonjour à tous. Ce que je te Bonjour, propose, bonjour. Kathleen, c'est d'attendre peut-être 19h05, enfin, Ouais, pour que tout le monde puisse venir, puis on commencera le live. ok, super. Tac. Ça va sinon de ton côté? J'ai eu peur, je me suis dit je vais pas réussir à l'inviter et tout. Ouais, C'est- bah, ça va, ça va. Je suis un peu fatiguée, je suis revenue de Rouen là. Ah oui, Ouais, et, bon courage, ça va le ouais, faire. mais ça va, Mm. ça va. Et toi, t'as travaillé Ouais. aujourd'hui? Ouais, ça a été. Bah, j'étais en stage toute la journée, je suis rentrée, j'ai fait mon petit goûter et tout, et je suis prête pour le live. Ah. Pas de soucis. Donc voilà. Je fais un petit coucou aux gens. Bonjour, bonjour Objectif Entrepreneur. Bonjour Sunshine Flowers. Oula. Tu la remettras en live, en replay, En replay, oui, oui. Oui. Parce que là, 19h, c'est vrai que je sais pas si beaucoup de monde est disponible à ce moment-là de la journée, donc je préfère le mettre en replay pour que d'autres personnes puissent le voir. Peut-être on aurait dû le faire à Mm. 20h, mais après je trouve que 19h... Enfin, je sais pas, moi, 20h, enfin, 19h, ça me paraît être une bonne heure. Mais Je sais pas. ouais. C'est pas grave. La valeur et le contenu sera là, donc que ce soit en replay ou pas. Ok. Bah, les 4, enfin, on peut commencer petit à Oui. Et petit. puis de toute façon, comme il sera en replay, Il sera en replay, c'est pas donc très grave. ouais, ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Bushra, j'ai 24 ans et je suis entrepreneur donc depuis 1 an maintenant. J'accompagne les personnes qui souhaitent créer leur entreprise, qui leur ressemble, en mettant au cœur de l'entreprise leurs valeurs et leur authenticité. Donc, à trouver déjà ce qui les différencie des autres, à les aider à trouver leurs valeurs et leurs talents pour ensuite créer une entreprise qui leur ressemble. Donc, nous avons à nos côtés aujourd'hui Kathleen du compte Devenir Mindset, qui est donc coach business, si je ne me trompe pas. Et je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter, Kathleen. Du coup, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Kathleen et du coup je suis entrepreneur depuis maintenant, ça va faire 2 ans, mais ça fait quelques mois que je suis coach business parce qu'avant je faisais autre chose dans l'entrepreneuriat. Et du coup, j'accompagne les coachs, donc les entrepreneurs, les coachs plus particulièrement. J'accompagne sur d'autres personnes, mais plus particulièrement du coup les coachs, encore une fois. Et du coup, dans leur stratégie business marketing pour qu'ils puissent vendre, donc voilà, tout ce qui est en rapport avec leur offre, tout le tour. Du coup, je les accompagne à avoir la bonne stratégie, la meilleure stratégie. Ok, top, ça marche. Nous sommes réunis aujourd'hui donc autour de la thématique du mindset, donc comment adopter le mindset d'un entrepreneur à succès. Il y a différentes façons pour adopter ce mindset-là qui est obligatoire et primordial avant d'entreprendre. Je pense que... bonjour Kevin. Je pense que tu as des conseils et je suis sûre qu'on a toutes les deux différentes méthodes pour essayer de garder justement ce mindset-là qui fait que chaque jour et même, bonjour Stéphanie, Bonjour. et même pendant les jours où c'est un peu moins facile, où on perd la motivation, etc., et bien finalement on arrive à... On avance toujours, quoi. C'est
C'est le mindset qui fait que tous les jours, tu restes quand même un minimum motivé et tu travailles sur tes business, même si ça ne se passe pas comme tu voudrais. Ouais. Donc, voilà. Euh, je ne sais pas si les personnes qui nous suivent actuellement, bonjour Yacine, ont des méthodes eux-mêmes pour pouvoir garder ce mindset-là. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez surtout pas. Ça fait un moment que j'ai pas fait de live sur Instagram, mais il me semble qu'on peut. Il y a une boîte à questions, non? C'est ça? Oui, il y a une bonne question. Il y a Ouais. une boîte à questions. Vous pouvez poser vos questions par là aussi si vous voulez. Et n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est le but. Donc, comment adopter le bon mindset pour entreprendre? Est-ce que tu veux commencer peut-être, Kathleen? Ah, On fait vas-y, quoi? commence. Je commence. Ok, ça marche. J'ai pris note. J'ai Mm. plusieurs petits conseils. Alors, tout d'abord, pour moi, le plus important, c'est de... Bonjour Olivier. Le plus important pour moi, d'abord, c'est de nourrir son cerveau de pensées positives. C'est-à-dire que si toi-même, t'es pas convaincu de ta réussite, donc, que tu vas réussir, que ça va marcher, que ça va aboutir, etc., mais en fait, personne d'autre va le croire à ta place. Il faut que toi-même, tu sois convaincu pour ensuite être convaincant. Et moi, ce que j'essaie de faire régulièrement, je vais pas mentir en disant quotidiennement parce que c'est vrai que parfois j'oublie ou j'y pense pas, c'est les affirmations positives. C'est-à-dire que j'ai une petite feuille, moi, où j'ai écrit plusieurs phrases à me répéter régulièrement pour ensuite me motiver et aller de l'avant. C'est-à-dire que j'écris par exemple tu vas y arriver ou aujourd'hui est une belle journée, tu vas avoir plein d'opportunités dans la journée ou tu vas recevoir une bonne nouvelle, enfin plein de phrases comme ça positives que je répète, je répète, je répète. Ça peut paraître bizarre, là quand je le dis, ça peut être, enfin certains peuvent me prendre pour une folle ou quoi, c'est vrai que c'est pas commun, mais vraiment ça marche et c'est un peu la loi de l'attraction au final. C'est comme Ouais. comme on parle de positivité, on est positif, etc. On attire forcément le positif. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Et moi, en tout cas, j'ai expérimenté et depuis, c'est ce que j'essaie de faire. Et il ne faut pas forcément se mettre devant un miroir ou autre, comme j'ai pu voir, enfin, des exemples un peu bizarres. Juste se le répéter, à voix haute ou pas, mais juste se le répéter en étant convaincant. Vraiment, faut le croire et voilà, c'est une des astuces que je peux donner moi-même pour avoir le mindset d'un entrepreneur. Ouais, Si tu veux, on fait chacun son tour, comme ça peut être beaucoup plus intéressant. Et ben en plus, j'allais dire, parce que moi, j'ai pas pris de notes ou quoi, mais Ok. j'ai un peu le truc dans la tête. Mais oui, effectivement, en plus exactement ce que j'allais dire, les affirmations positives. Mm. Moi, je les utilise, pareil au quotidien. Moi, par contre, comme je travaille, je suis chez moi, en fait, sur mon bureau, j'écris les affirmations positives. Donc, même si j'oublie, elles sont toujours là, Mm. tu vois, devant moi. Donc, pareil, ouais, donc la loi d'attraction. C'est clair que quand on pense positif, on attire le positif. Et je suis complètement d'accord sur le fait que il faut croire en soi. Il faut vraiment croire en soi, donc dans le plus profond de son cœur, qu'on va y arriver. Parce que si on a des doutes par rapport à nos propres capacités, c'est clair que si on n'a pas confiance en nous, il n'y a pas d'autres personnes qui vont avoir confiance en nous. Et donc quand on est entrepreneur, notamment en coach comme toi et moi, si nous-mêmes on n'est pas très sûr de nos compétences ou quoi, et ben forcément on va pas convaincre les autres à vouloir que ok Kathleen aujourd'hui va pouvoir m'accompagner parce que je sais que avec elle je vais avoir un business de ouf quoi. Donc voilà, j'utilise aussi le mood board. Donc c'est un petit Ah peu, oui. pour Mm. moi c'est un petit peu la même chose que les affirmations positives parce que moi j'ai un grand tableau que je Mm. mets sur comment dire mon bureau toujours. Comme ça, quand j'y vais le matin, j'y vois, je le vois, tu vois. Donc, je mets des images qui m'inspirent de ma vie idéale ou quoi, des choses que j'ai envie d'accomplir cette année, etc. Donc, je pense à des choses positives. Et donc, voilà. Et franchement, ça fait 3 ans que je fais ça. Ça fait 3 ans. Et à chaque fois, à la fin de l'année, donc je fais le bilan. Moi, je le fais toujours le 1er janvier. Et à la fin, j'ai réalisé tout ce que j'avais mis sur le mood board. Donc, on attire ce qu'on veut aussi. Et donc, on attire ce que l'on pense. Comment dire
les choses positives, etc. Mais aussi, on attire du coup les gens avec qui on traîne, on attire aussi le métier que l'on fait. Donc voilà, tout est question d'attirance, quoi. C'est exactement ça. C'est une trop bonne idée, le tableau que tu t'es fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, pareil, j'ai créé un mood board. Sauf que moi, je l'ai mis sur mon bureau, mais d'ordinateur. Comme je Ah oui. travaille souvent sur ordi, du coup, c'est en fond d'écran et je le vois très, très souvent et ça me Ouais, motive voilà, ou aussi. sinon, je conseille sur le téléphone Ouais. aussi, c'est pratique Ah parce oui, que pas bête. ouais, En fond on d'écran ou voit tout le quoi. temps, voilà, Ouais. et même ça devient inconscient. Et pareil, le mindset, pour moi, je trouve que c'est l'inconscient, c'est ce qui joue plus C'est parce que, ça. tu vois, dans le mindset, il y a aussi les croyances limitantes, et les croyances limitantes, et ben, c'est souvent dans l'inconscient. Et il y a Mm. beaucoup de personnes qui ne savent pas la plupart de leurs croyances limitantes parce qu'on ne travaille pas dessus, etc. Et des fois, ils vont être découragés à cause de leurs croyances limitantes. Donc voilà, il faut faire bien de tout ça aussi quand on veut travailler le mindset. Mais Donc, c'est ça, c'est des petites choses. On a l'impression que ça va pas changer grand-chose dans notre quotidien, mais en fait, si, ça a un impact énorme sur le long terme. ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si jamais vous avez un mood board aussi, ou si vous pratiquez les pensées positives, etc., les affirmations positives, n'hésitez pas à nous les dire et puis pour voir si on est seul ou pas à le faire actuellement. Ensuite, personnellement, j'avais un autre conseil, c'est le fait d'adopter un mode de vie sain. C'est-à-dire que je ne vais pas être là à dire non plus que voilà, il faut manger à tout prix équilibré, les 5 fruits et légumes par jour, etc. etc. Mais enfin, il faut un minimum de mode de vie qui soit sain, un minimum de sport, un minimum de... En fait, il faut faire attention à soi. Je trouve que nous, en fait, on prend beaucoup plus soin, limite, de notre voiture, de notre maison, de tout ce qu'on veut, mais on ne prend pas soin de notre propre corps, alors que on va vivre avec notre corps toute notre vie, en fait. Ouais. Et puis, il n'y aura pas de deuxième chance, il n'y aura pas de... Enfin, vraiment, faut en prendre soin. Et, euh, et du coup, moi, le conseil que je voulais donner aujourd'hui pendant le live, c'était aussi de pratiquer un minimum de sport, que ce soit des activités plutôt douces ou pas. On n'est pas obligé non plus de s'entraîner pour courir un marathon, mais un minimum d'activité physique. Euh, Personnellement, j'essaie de pratiquer le 7 minutes workout régulièrement. J'avoue que des fois, je saute les séances parce que sur le moment, j'en ai pas envie, mais j'essaie de m'y tenir parce que en fait, faut s'entretenir en fait. On peut pas avoir le mindset d'un bon entrepreneur et avoir du succès dans sa vie si on se laisse aller, on s'entretient pas, on fait pas attention à notre corps, on fait pas attention à ce qu'on mange, on fait pas attention aux pensées que l'on a dans notre cerveau. Enfin, c'est un tout quoi. Donc, je lis juste deux, trois commentaires. Donc, il y a Objectif Entrepreneur qui dit on doit se convaincre de nos capacités. Oui, c'est exactement ça. Si on n'est pas convaincu nous-mêmes, on ne peut pas convaincre les autres. C'est clair. Et Stéphanie qui nous dit en étant positif, on reprend de bonnes ondes on répand de bonnes ondes autour de nous, pardon. Donc, un environnement beaucoup plus serein. C'est exactement ça. C'est Et en exactement ça. objectif entrepreneur, il a dit oui, pour moi, le mindset est avant tout est avant tout une question de discipline. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais. je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport à Mm. prendre soin de nous, etc. Mm. Bon, moi, je suis pas du tout le bon exemple. Je fais pas de sport. Je bouffe un McDo par semaine. Enfin, je fais pas attention, tu vois. Après, pour moi, je suis d'accord, mais il y a des choses. Enfin, comment dire? En fait, dans l'histoire du mindset, etc., quand on lit des livres, le Miracle Morning, par exemple, ou des livres que je conseille moi-même, tu vois. Mais pour moi, il faut tout prendre avec nuance. Et par exemple, faire du sport, bien manger, etc., manger sainement. En fait, pour moi, ça peut devenir comment dire, assez, tu vois, comment dire, négatif. Tu sais, on se met la pression. C'est toxique, en fait. Ça peut devenir vite de la positivité toxique, du développement personnel Mm. toxique, du mindset toxique. Personnellement, je me suis beaucoup mise la pression, justement. Il faut que je fasse du sport si je veux réussir dans ma vie. Il faut que je mange bien dans ma vie. Tu vois, si je veux réussir dans ma vie, je me suis mise beaucoup de choses que souvent les entrepreneurs disent dans le Miracle Morning, enfin bref, j'ai mis Miracle Morning parce que c'est ça qui me vient à l'esprit. Oui, oui. Voilà. Et Mm. ils prônent beaucoup ça aussi, même dans le livre de Napoléon Napoléon Hill. Hill, ouais. Ouais, ils prônent beaucoup ça.
Je suis d'accord, oui et non. Pour moi, il y a aussi prendre soin de soi, se faire plaisir, en fait, tout simplement. Tu vois, une séance de sport ou une séance de manicure, ça me fait autant du bien l'un et l'autre, tu vois. Donc, faut juste pas se mettre la pression du sens où, ouais, il faut que je fasse du sport, il faut que machin et tout, parce que ça peut vite devenir toxique. Et là, alors, le mindset, il est là, comme ça, tu vois. Ouais. Donc, du coup, il faut prendre avec nuance et aussi, il faut s'écouter soi, en fait, parce que si t'as pas besoin de faire du sport, si tu n'en ressens pas le besoin, par exemple, aussi, j'entends beaucoup le truc de méditation. Je pense que c'est beaucoup pas la Mm. mode, c'est la méditation. Moi, personnellement, je suis hyper active, j'arrive pas, la méditation. J'arrive pas. C'est un truc qui fait sûrement du bien. J'ai essayé, tu vois, mais quand tu n'y arrives pas, etc., et qu'on te dit oui, il faut faire de la méditation, t'es frustré, tu vois. Donc, ouais, faut s'écouter et il faut surtout prendre du recul dans tout ce que l'on dit et, bah, du coup, prendre de ce que l'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin, bah, on le jette, quoi. Donc, ouais, et si t'as envie de manger Exactement. McDo tous les jours, mange McDo tous les jours, c'est bien avec, tu vois. Exactement. Après, oui, moi je pars du principe qu'il faut faire attention quand même, mais comme tu dis, sans que ce soit toxique. Enfin, Mm. si le sport qu'on aime pratiquer, c'est le yoga ou des sports un peu plus doux, bah, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de Oui, soulever voilà, de c'est la ça. fonte ou quoi. Enfin, il n'y a pas de Parce que les problème. gens qui disent, ouais, faut aller à la salle, donc si t'aimes pas aller à la Oui, salle, va pas voilà. à la salle, tu vois. Non. Surtout, moi personnellement, j'aime pas ça, donc Mm. voilà, je le ferai pas. Et concernant la méditation, ça m'a fait rire. Mais ouais, c'est exactement, moi, pareil, j'essaie de méditer 5 minutes régulièrement, mais des fois, tu n'y arrives pas, quoi. Il Non, faut pas j'arrive pas. forcer. Et puis, il y a différentes formes de méditation. C'est pas forcément quand tu es là assis, les yeux fermés, etc. J'avais vu un entrepreneur qui, lui, pour lui, sa méditation, en fait, c'était d'aller se promener en forêt. Genre, le fait d'être Oui. en nature, d'écouter les chants des oiseaux, voilà, d'être seul dans le silence, etc. Enfin, d'être vraiment dans son petit monde. Et ben, il disait, c'est comme ça que je médite. C'est en marchant dans la forêt. Donc, on n'est Ouais, pas parce obligé non que plus de. après, ça Voilà. dépend. Pour moi, la méditation, ça veut dire juste bah, faire le vide, en fait. Donc, Oui, moi, par exemple, voilà. je fais le vide en Mm. écoutant de la l'ASMR, tu vois. C'est ma Mm. méditation à moi. Et ça me fait du bien. Exactement. Chacun son truc. Mais oui, Voilà, le c'est but, ça. c'est de faire un peu le vide et de se reconnecter à soi-même. Parce qu'on est trop sollicité au quotidien, donc, et on s'oublie parfois. Ouais. Ok, bah c'est top. Est-ce que vous pratiquez la méditation dans ceux qui nous suivent actuellement en direct? Dites-le nous. Moi, j'avais donc un autre conseil qui était de sortir de sa zone de confort. Après, encore une fois, il y a sortir de sa zone de confort et sortir de sa zone de confort. Faut pas non plus forcer, faut pas non plus se dire, bon, allez, dès qu'on a peur de quelque chose, le faire tous les jours jusqu'à être mal et ne pas se sentir bien finalement. Mais je trouve que il faut un minimum sortir de sa zone de confort pour ensuite attirer les opportunités à soi. Moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement. C'est quand j'ai été vers ce qui me faisait un petit peu peur. C'était pas non plus comme si j'avais sauté dans le vide ou quoi. C'est des petites choses comme aller parler à quelqu'un ou aller à un événement ou voilà, faire des petites choses comme ça. Et ces petites choses-là que j'ai fait au fur et à mesure, même si j'avais peur, je stressais et tout, j'avais l'impression que je n'étais pas à la hauteur, ont fait que beaucoup de portes se sont ouvertes à moi, d'opportunités sont venues à moi et c'est comme ça qu'en fait j'ai développé également mon mindset. Donc, enfin, moi je trouve que c'est important de ne pas trop rester non plus sur sa zone de confort, sur son petit cocon où on maîtrise tout, on contrôle tout. Faut aussi un petit peu oser faire les choses. Ouais, je suis d'accord. Après, pareil, comme tu as dit, faut prendre ça avec nuance. Il y a zone de confort et zone de confort. Si Oui. pour moi, ta zone de confort, genre, ça te fait un peu peur, par exemple, tu as envie de partir, je sais pas, tu as envie Mm. de, comment dire, t'as envie de partir là, voyager tout de suite maintenant, et que du coup, ça te fait un peu peur, mais au fond, du fond, tu sens qu'il faut que tu y ailles et que tu as envie de le faire, surtout. Mm. Si ça te fait peur et que tu n'as pas envie de le faire au fond de toi, en fait, il faut pas réfléchir. Pour moi, il faut pas réfléchir. Faut pas, non. En fait, moi, quand je fais quelque chose et que je veux sortir de ma zone de confort, je réfléchis pas trop aux conséquences, tu vois. Ok. Type, l'année dernière, oui, je crois que c'était l'année dernière, j'étais dans un taf en assistant manager qui me plaisait, mais bon, en fait, qui commence à me saouler, tu vois. Et donc, du coup, c'était juste avant le confinement, juste avant le Covid. C'était vers février, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ça me saoulait. Mais j'ai pris, tu vois, j'ai pas réfléchi. J'ai démissionné. J'avais rien derrière. J'avais pas de chômage, du coup, qui rentrait, rien du tout. Je suis démissionnée. Je suis partie un mois en Écosse, tu vois.
Ok. C'est un truc qui me faisait peur. Je suis voyagée toute seule. Je parle pas anglais. On va pas se mentir, je parle pas anglais. Ouais. Donc je suis partie comme ça en auberge de jeunesse et tout, tu vois, et je regrette absolument pas parce que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, mais tu vois, je sentais qu'il fallait que je le fasse, que voilà, et j'ai pas réfléchi aux conséquences de pourquoi, comment je vais retrouver un taf de machin et tout, voilà. Juste, du coup, je suis d'accord. Et du coup, moi, j'ai donné un conseil pour aussi le mindset. C'est ouais, ce qu'il a. Je sais plus qui avait dit ça dans les commentaires. C'était la discipline. C'était objectif entrepreneur, Oui, la sûrement. discipline. Je suis complètement d'accord. Si pour le mindset, si tu n'adoptes pas la discipline, si tu ne te forces pas entre guillemets un peu, si tu te laisses toujours aller, oui, bon bah aujourd'hui j'ai pas trop envie, puis demain, en fait, pour chaque travail et surtout l'entrepreneuriat, parce qu'on idéalise beaucoup ce monde-là de l'entrepreneuriat, je travaille chez moi, je mets la valeur que je veux, machin, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Comme je l'ai dit dans un Reels, tu travailles 4 fois plus que si tu étais salarié. Donc, si tu t'adoptes pas une discipline, parce qu'il y a toujours des mauvais et des bons côtés dans chaque travail. Donc du coup, par exemple, moi, les posts Instagram, c'est pas ce que je kiffe le faire le plus, tu vois. Pourtant, c'est bizarre, mais la création de posts, ouais, c'est pas... Mais pourtant, bah, j'ai une discipline et je m'y tiens, tu vois. Donc voilà, c'était un de mes petits conseils, un petit tips, voilà, pour ça. En tout cas, c'est très courageux de ta part de partir voyager toute seule, puis en tant que femme et tout, donc c'est pas évident, hein. Franchement, j'avoue que j'ai C'est pas incroyable. réfléchi, hein. Non, Ouais. c'est incroyable. Et t'es revenue plus forte, du coup, plus au niveau du mindset, justement, t'avais changé, t'avais évolué quand t'es rentrée de ce voyage-là. Bah franchement, à partir de ce Mm. jour-là, je me suis dit, ah, c'est pas peu... Enfin, genre, bah, en fait, comment dire, je suis partie en Écosse, puis ensuite, quand je suis revenue, je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Donc, je suis partie en Bretagne, après, je suis repartie en Suisse, et je faisais des allers-retours Genève-Paris, en fait. Et Ok. ensuite, quand je suis revenue, bah, le soir même, en fait, il fallait absolument que je rentre parce que c'était le confinement le lendemain, tu vois. Et ça m'a changé du sens où, en fait, j'ai rencontré tellement de personnes, tu vois, qui ont un mode de vie, mais complètement différent Oui. les uns les autres, tu vois. Et du coup, ça m'a fait vraiment réfléchir sur ce que moi je voulais, sur ma vie qui était peut-être, je trouve, en fait, j'ai trouvé ma vie banale déjà. Et sur le coup, bah, ça m'a fait grandir parce que bah, tu te dis qu'est-ce que moi je vais faire de ma vie, tu vois. Donc, bah, je me pose souvent cette question, mais là, vraiment, en plus avec le confinement et tout, je ne pouvais pas retrouver de travail, etc. C'est là où je me suis lancée, du coup, en entrepreneur. Et ouais, du coup, là, tu te dis, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Tu te poses des questions, machin, tu poses le pour et le contre. Et ouais, franchement, ça fait évoluer de partir comme ça, voyager, et puis juste sortir de sa zone de confort, en fait, tu vois. Oui. Donc, Bah c'est voilà, très, c'est très ce que je important. disais juste avant. T'es sortie de ta zone de confort et d'autres opportunités se sont ouvertes. C'est ça. Mais c'est vrai que Ça, voyager toute seule comme ça, mm. partir, aujourd'hui, je sais pas si je le ferai parce que j'avoue que je sais pas pourquoi j'ai un peu plus peur. Mais c'est vrai que l'année dernière, vraiment, je pensais beaucoup aux conséquences, si je pouvais me faire, je sais pas, kidnapper ou je sais pas. J'ai vraiment pas pensé à ça. Incroyable. Je, Mm. vraiment, ouais, je sais pas. Bah, c'est J'avais pas. admirable en tout cas. Moi, je ne sais pas si j'oserais un jour. Il faudrait, hein, pourquoi pas, mais Et pas pour franchement, le voyager moment tout seul, peut-être. ça permet aussi bah, d'apprendre à s'aimer. Bon, tu vois, tu as Oui, souvent l'habitude d'être entouré, de parler à des gens, ouais. etc. Mais quand tu es toute seule et quand tu es dans un pays étranger et que tu parles pas forcément la langue, tu te sens seule, tu vois. Mais du coup, quand tu vas visiter des musées toute seule, etc., en fait, tu vois, je vais souvent visiter les musées à Paris, etc. Mais ça rentre aussi, je trouve, dans le mindset aimer être avec soi-même. Oui, c'est Mais sûr. c'est pas pareil que d'être dans un autre pays, de parler toute seule le français, et tu vois. Et Mm. du coup, ça apprend vraiment à prendre sur soi, à la patience aussi. Et aussi, bah, du coup, à apprendre à aimer seul, à être seul. C'est super important Mm. Puis dans le avoir des mindset. responsabilités, hein. Au final, si ça se passe mal, tu peux pas en vouloir à la personne Oui, qui est avec toi au là, voyage. c'est clair. C'est toi-même, quoi. Ouais. Mais c'est super courageux en tout cas de ta part. Un autre conseil, ah oui, bah, je sais justement, c'est le fait de prendre des risques. J'ai noté sur ma petite feuille Mm. devant moi. Justement, donc sortir de sa zone de confort aussi pour prendre des risques. En fait, il faut pas se dire, ouh là là, ça va pas marcher, qu'est-ce que je fais, etc. En fait, justement, ça rejoint un petit peu les pensées positives. Il faut dire, et si ça marchait? Et si ça plaisait? Et si, je sais pas, enfin oui, voilà, ça marchait, ça plaisait, si j'avais des retours positifs, etc. Et c'est ce qui fait que le mindset va se forger, c'est au fur et à mesure d'avoir pris des risques. Si on ne prend pas de risques, au final, on va jamais oser faire les choses et on ne pourra pas se perfectionner pour la suite ou quoi. Donc, il faut absolument prendre des risques, même si ça nous fait peur.
Coucou D'accord. Coven. Et moi, je trouve que c'est super important pour avoir un mindset d'un entrepreneur à succès. Ouais, c'est clair. Un conseil qui me venait là, c'était aussi de suivre son intuition. Mm. Parce que, par exemple, il y a, pareil, toujours prendre avec nuance les conseils. Par exemple, prendre des risques. On va pas tout claquer son argent de côté Ouais, pour, c'est sûr. je sais Oui. pas, voilà, tu vois, pour faire un truc de ouf. Et au final, pour se retrouver un peu dans la merde. Donc, faut aussi prendre du recul et faut s'écouter. Donc, faut écouter son intuition. Moi, je suis partisan du sens où l'intuition, euh, comment dire? C'est comme si cette petite voix dans la tête, elle savait déjà ce qui allait se passer, tu sais, un peu dans le Mm. futur. Et donc, elle nous guide. Donc, si oui ou non, il faut le faire ou quoi, parce qu'il faut prendre des risques, mais il faut s'écouter. Et ça, c'est super important, tu vois. Et il n'y a pas forcément besoin de faire de la méditation pour s'écouter, tu vois. Ça, au moins, c'est compris. T'aimes pas la méditation, on peut pas dire le contraire. Ouais. On nous met tellement la pression avec ça que ça m'énerve. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et pas besoin de méditation pour quoi que ce soit. C'est chacun son truc, chacun adapte en fonction de ce qu'elle aime ou pas, quoi. Ouais. Et c'est super important de s'aimer, de se retrouver, etc. Et la lecture aussi, c'est super important. Je sais pas si Ouais. tu lis régulièrement. Là, je lis beaucoup, ouais. J'ai toujours Ouais. aimé lire, donc ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et plutôt, du coup, par rapport à l'entrepreneuriat business, où tu lis un peu de tout. Bah, en fait, c'est vrai que j'ai du mal à lire des livres, tu sais, un peu bah, juste comme ça, en fait. Il faut que ça Ok. m'apporte un peu un intérêt derrière, donc plus Ouais. business, développement personnel, etc. Ouais. Mm, mm. Ouais, pareil. Maintenant que j'ai pris goût également aux livres qui apportent de la valeur, qui m'enseignent quelque chose, pareil, j'arrive plus à lire des livres, enfin, voilà, Oui, comme ça, ouais. romancés avec des histoires. Enfin, c'est cool, hein, c'est bien, mais je sais Il y a pas. les séries pour ça, quoi. Exactement. Et du coup, tu as des Mais livres à conseiller pour le mindset? oui, clairement. Bah, justement, j'ai ma bibliothèque qui est juste devant moi. Je peux proposer bah, le livre de Napoléon Hill qui est Réfléchissez, devenez riche. Réfléchissez et devenez exactement devenez riche. Je peux également conseiller, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Rollin. Il faut que je le lise celui-ci, ouais. Ouais, tu l'as pas lu, Non, mais je il l'ai est pas lu. top. Et un troisième livre pour finir. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Entreprendre au féminin de Morgane Février, il me semble. Et pareil, j'ai adoré lire des témoignages de femmes qui ont osé entreprendre alors que qu'elles ne se sentaient pas légitimes, qu'elles n'avaient pas l'impression que c'était fait pour elles. Et finalement, elles se sont lancées et elles racontent leur parcours. Ok. Donc, ça motive, quoi. Et toi, du coup, est-ce que tu as des petits conseils de livres à Alors moi, j'ai lire? pas ma bibliothèque là, elle est dans mon salon, donc du coup, je sais pas si je pourrais sortir un livre comme ça. Ok. Bah, en fait, moi, le premier livre, et c'est celui qui m'a le plus marqué et que j'ai lu 3 fois, donc c'était il y a 3 ans. Mm. Et en fait, quand tu vois, quand je me suis posée justement l'année dernière pour me dire est-ce que je me lance à mon compte ou quoi, et en fait, déjà, cette opportunité est venue à moi et c'est pas moi qui allais me dire ouais, je Ok. vais comme ça, tu vois. Et en fait, en gros, bah, c'est ce livre-là. En fait, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis rendu compte que oui, tu vois, Ok. quand je me suis souvenue. C'est Miracle Morning. C'est vraiment le Mm. premier livre que j'ai lu. Je sais pas si c'était il y a 3 ans ou il y a 2 ans ou un truc du genre en tout cas. Euh, et ouais, c'est le. Bah, du coup, il motive, mais je trouve un truc de ouf. Ah, je l'ai pas lu Euh, encore. Mm. Même si tu te lèves pas à 5 heures du matin, tu vois, bon, j'ai essayé de Oui. faire le test, c'est pas fait pour tout le monde, je Mm. le dis. Euh, je trouve que, et en plus, ce qui est bien, c'est que j'adore le storytelling, du sens où Mm. il y a beaucoup de, tu vois, de livres où ils expliquent pas, ils donnent des conseils, mais ils expliquent pas le comment ils sont en arrivés là, à cette conclusion, etc. Alors que lui, vraiment, il explique par où il est passé, etc. Et forcément, c'est motivant, c'est Mm. inspirant. Donc Mm. voilà. Et j'ai pas d'autres livres parce que là, je ne m'en rappelle plus. Non, mais en plus, ce livre-là, il est super connu. Faut Ouais. absolument que je lise. Mais ouais, c'est noté en tout cas, faut que je le lise. Franchement, les Mais je Miracle sais. Morning. En plus, il se lit super rapidement. Je l'ai lu en une semaine, je crois. Ok. Après, il y a fait dépend des goûts. Ma tante, elle a détesté. Mm. Donc, Après, est-ce ouais. qu'elle est dans le domaine du. Non, ça l'intéressait Elle pas. aime bien. Elle est Mm. dans le développement personnel, mais pas dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ok. Ouais. Mais du coup, ouais, mais je trouvais au tout début, je pensais que le Miracle Morning était plus, tu vois, développement personnel que entrepreneuriat, mindset, etc. Mais en Mm. fait, ça rejoint un petit peu les deux, tu vois.
Ok. Du coup, on Il peut. faut absolument que je Ce lise. que je conseille, c'est que ouais, on pioche dans les livres ce qui nous est utile, tu vois. Oui, bien sûr. Lui, chaque entrepreneur a son parcours, a son expérience. Donc, Ah si, j'ai alors, le bah, livre je veux bien aussi. rappeler le livre. Regarde, il y a un commentaire qui Ouais. demande le nom du livre. Miracle Morning de bon, tu trouveras parce que je ne peux plus. Ouais. Tu veux peut-être l'écrire ou pas? Ou je Tu l'écris en m'entends? commentaire? Oui, je t'entends. Bah attends. Euh, Miracle Morning. Hop, voilà. Et aussi le livre Le pouvoir de la force mentale. Il est Ok. ouf aussi ce film, oula, ce livre. Et c'est vraiment bah, Mindset. C'est Mindset. Je l'ai pas lu non plus. Hmm. Et franchement, en fait, je trouve qu'il n'est pas connu parce que je suis allée à la Fnac et tu sais, je bouquine un peu, je regarde un peu ce qui peut me plaire et tout. Et Hmm. franchement, il est vraiment ouf. Vraiment. Ah oui, j'ai un troisième du coup qui me vient en tête. Et c'est le livre de Oprah Winfrey. Si. Bah, elle en a écrit que un, donc voilà, de toute Ok, façon, voilà. je l'ai pas lu non plus. Hmm. Mais franchement, si c'était, ou un truc du genre. Et Ok. franchement, pareil, en fait, on voit un petit peu tout son parcours et tout, et c'est super intéressant. Hmm. C'est Moi plus aussi, sûr. j'aime le fait de voir le parcours des entrepreneurs, le fait de comprendre comment ils en sont arrivés là, parce que c'est facile de dire, oui, bah, pour réussir, il faut se lever à 5 heures du matin, mais enfin, pourquoi? Enfin, et puis, c'est pas fait pour tout le monde, comme tu C'est disais. Donc, ça. bon, Et je sais faut pas si tu as trouver. lu le livre, c'est un livre mince, d'un entrepreneur, Tammy, je crois, Tammy Cabage. Sami Cabage, je le Ouais. connais, mais j'ai pas lu son livre. Mais je Et crois que ben, je ce livre, l'ai, par je suis pas exemple, sûre. je le conseille pas du tout parce qu'il est super Ah, culpabilisant, par exemple, tu vois. ah, Par exemple, il dit que si tu investis pas en bourse ou tu investis pas en immobilier, t'es une merde, vraiment. oui, mais Il le c'est dit. son domaine, c'est Ouais. normal. Mais après, tu vois, Hmm. par exemple, il y a d'autres livres, tu vois, qui vont te dire, bah, en fait, qui vont pas dire que c'est fait pour tout le monde, investir, tu Hmm. vois. Alors que lui, il dit, si tu fais pas, bah, t'es dans la moyenne, et donc la moyenne, c'est de la merde. Hmm, Voilà, hmm. tu vois. Par exemple, je Ouais. conseille pas. Mais chacun ce truc, comme tu disais, bah, quelqu'un qui investit en immobilier, par exemple, il va promouvoir le fait d'investir dans l'immobilier. Lui, il fait de la bourse, etc. Il va promouvoir ça. Enfin, chaque entrepreneur a son parcours et chacun a une définition différente de la réussite. Et C'est ça. Mais toi, je trouve ça pas juste de culpabiliser les autres, tu vois. ouais, non, c'est Donc, exactement ça. Alors, ouais. objectif entrepreneur qui dit, pour ma part, mon livre Mindset, c'est il suffit d'une rencontre pour changer de vie d'Anthony Nevo. Est-ce que tu le connais, Anthony Nevo, ouais, mais sinon, je n'ai pas lu le livre. le livre? Ok, moi je l'ai lu. Et en fait, tout le long, il y a plusieurs conseils, etc. Pour réussir dans la vie. Après, c'est Alors, vrai que pour moi aussi, ne pas investir est un peu une erreur. Alors oui, hmm. effectivement, tu vois, pour moi, investir, tu vois, c'est un peu aussi une erreur. Sauf que les personnes qui n'investissent pas, je leur dis pas que t'es une merde, tu vois. Parce que pour moi, tu vois, non, mais je veux dire, chacun a son, comme tu disais, chacun a sa vision de la réussite. Bah Donc, oui. tu vois, tu peux essayer d'avoir du mindset, de te mettre dans l'entrepreneuriat, mais par exemple, peut-être pour moi, ça va être de toucher ma petite retraite de 500 balles et juste d'être tranquille chez moi à rien Ouais. faire, et, tu Hmm, vois. hmm. Et pour d'autres, ça va être finir à 70 balais à Dubaï dans une putain de villa, tu vois. Donc pour moi, faut pas. C'est une erreur, mais chacun son point de vue, tu vois. C'est ça. Et donc, faut pas culpabiliser les gens parce qu'ils veulent pas investir, quoi. Donc, voilà. Et puis en plus, je me dis, si tout le monde investit, il y a beaucoup plus de concurrence. Donc, voilà, quoi. Alors, on dit, oui, il y a des façons de dire les choses, mais Tammy est toujours dans le cash. C'est vrai. Mais tu vois, pour moi, il y a le cash et il y a l'ouverture d'esprit aussi, tu vois. Ouais. Et l'ouverture d'esprit, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, de prendre tous les avis et que aussi ils sont pas d'accord avec toi et que voilà, c'est pas parce qu'ils veulent pas investir encore une fois que c'est des merdes, Hmm. quoi. Hmm. Voilà. Mais oui, il y a certains entrepreneurs comme ça qui sont cash, qui en gros, faut faire ça et rien d'autre pour C'est réussir, parce ça. que pour moi, ça a marché. Mais je crois qu'il y a des personnes, enfin, je me trompe peut-être, mais enfin, je pense pas. Il y a des personnes qui aiment ça en fait et qui ont besoin d'entendre ça. Parce que Oui, si tu leur dis pas, allez, bouge-toi, allez, fais ci, fais ça, en fait, ils vont jamais le faire. Soit parce qu'ils ont peur, etc. Et ça, je le comprends très très bien. Ou soit parce que voilà, c'est des gens, il faut leur ouais, dire plusieurs fois, etc. Tu vois. Et c'est pas un problème, mais il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on leur parle un petit peu en les respectant, mais en disant allez, enfin, faut y aller, quoi. ouais, Donc, ouais. mais bon, c'est Bah, vrai que c'est pas fait pour tout le monde.
Ouais. Ouais. Et en fait, par exemple, moi, j'ai jamais voulu investir en bourse et je veux toujours Mm. pas, tu vois. Mais Mm. quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, parce que moi, j'ai commencé avec la fille. Attends, je regarde juste parce que j'irai chercher mon chargeur après. Donc, tu vois, par exemple, j'ai jamais voulu Ok. investir en bourse. Et par exemple, quand j'ai commencé à regarder les vidéos de Tammy, donc il y a 3 ans, je crois, tu vois, donc bien avant de me Ah oui, lancer quand même. vraiment dans Mm. l'entrepreneuriat. Et du coup, en fait, je me dis, ouais, mais si je n'investis pas, tu vois, ça va être chaud pour moi, je vais pas pouvoir réussir voilà, tu Bah vois, mais en oui. fait, parce que il me disait sa vision de réussite à lui, tu vois. Donc, coucou, be Mm. yourself. Et donc, du coup, bah, j'aime pas, en fait, qu'on impose ou qu'on impose un peu, tu sais, cette réalité. Par exemple, le livre de Napoléon Hill, j'ai du mal à le prononcer, Mm. et ben, tu vois, il dit, par exemple, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, pour devenir riche, tu vois. Sauf que Mm. c'est pas Mm. comme ça que ça marche, tu vois. Donc, chacun a sa recette aussi. Donc, et il y a aussi le facteur chance qui joue. Donc, bref, je sais Ouais. plus pourquoi je disais ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin, tu vois, vas-y, fais-le, mais bon. Mais Mm. pareil, il y a des façons de le dire, quoi. Ouais. Bah, moi, pour le coup, le livre de Napoléon Hill, je l'ai adoré et Ah, je j'ai l'adore aussi, hein, commencé. pour le coup, hein. Ouais, non, mais c'est. Peut-être que personnellement, moi aussi, des fois, j'ai besoin qu'on me dise d'y aller, d'avancer, enfin, de bouger. Enfin, le cash, ça me dérange pas trop, trop. Ça dépend à quelle dose, en fait. Faut pas non plus me faire sentir comme ce que je ne suis pas, mais voilà, quoi. Après aussi, peut-être comme moi, t'aimes bien qu'on te dise quoi faire. Aussi, bah, ça, c'est sûr. Voilà, j'aime bien avoir aussi, genre, pour me rassurer, avoir un chemin, même si c'est pas ce chemin-là que je vais suivre, au moins me dire, tu vois, ce chemin à suivre là. Bah, bien sûr. Mm. Et pareil, Exact. Miracle Morning, il fait un peu ça, tu vois, et pourtant, adoré ce livre. Mais voilà, pareil, il faut prendre du recul de la nuance à chaque fois qu'on dit un livre, quoi. C'est ça, faut prendre ce qui nous correspond. D'ailleurs, tu sais que le livre de Tammy, là, je l'ai même pas fini. Ah D'ailleurs, bon, tu l'as arrêté en plein milieu c'est le dernier que j'ai lu là et j'ai pas pu. et tu t'es Ouais. désabonné à tous les coups? Tu le suis encore? Oui, bah, je le Ah, suis sur YouTube, tu vois, mais je regarde pas ses ok. vidéos. Je le regarde que de temps en temps quand le titre me donne envie. Mais j'avoue Mm. que le livre, en fait, je me suis dit, ah, trop bien et tout, depuis le temps que je veux le lire. Mais j'arrive pas. Franchement, j'ai eu du mal. Parce qu'en fait, tu vois, genre, quand j'ai lu ce livre, j'étais en. Pourtant, moi, je stresse pas du tout pour Mm. mon avenir. Je sais que ça va bien se passer. Je sais pas, je le sais, tu vois. Mm. Mais quand je lisais son livre, j'étais enfin, je critique pas la personne, mais enfin, le livre, quoi. Oui, les Je critique conseils. pas Mm. l'auteur. Et c'est juste, vraiment, j'étais en situation de stress et j'étais mal. Et en plus, Ah, quand même. je lis le soir, tu vois. Donc, avant de Ok. me coucher, c'était sympa, tu vois. Donc, je lis, si tu n'investis pas dans la bourse, plus tard, tu seras dans la merde, tu n'auras pas de retraite, de machin. Mais en fait, il répète ça, genre en mode, pour au moins un chapitre, il le répète, tu vois. Ah oui, Donc, quand quand tu même. lis ça, c'était Mm. vraiment dans un truc de détresse, de peur et tout. Moi, bref. Donc Mm. voilà. Après, je peux comprendre, tu vois, mais doucement. Doucement, tu Mm. vois. Ouais. Chacun son truc, quoi. Ouais. Je comprends totalement. Vu qu'on est parti sur les livres, j'aimerais bien juste conseiller une série qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Netflix qui s'appelle Startup. Je ne sais pas si tu as vu Je connais pas passer du tout. ça. Et en gros, c'est une série et c'est l'histoire de trois personnes qui essaient de créer leur startup, qui créent une crypto-monnaie. Et Ok. moi, je trouve ça super intéressant de les suivre dans leur parcours. Et on retrouve tout ce qui se rapporte à l'entrepreneuriat, justement. Tout ce qui est, par exemple, qu'est-ce qui est ton pourquoi, Mhm. quand ça marche pas, quand il faut aller pitcher pour convaincre les investisseurs, enfin, tout ce qui touche l'entrepreneuriat. Et moi, j'adore cette série. Je la regarde du coup pour voir la suite et je conseille massivement à tout le monde. Donc, Startup. Ok. Et toi Est-ce aussi, que je je sais peux te pas si couper 2 secondes? Je vais chercher mon chargeur parce que sinon ça va couper. Ce il n'y a pas serait de dommage. souci. Il n'y a pas de souci, je t'attends. En attendant, est-ce que vous avez déjà vu, vous, la série Startup et, sur Netflix? Et si jamais vous l'avez vue, est-ce que vous l'avez appréciée? Parce que moi, personnellement, j'ai hâte de regarder un nouvel épisode ce soir. J'ai adoré cette série. Hop. Je suis de retour. Yes, je suis Ah, en cours, elle est top. Ah bah, j'ai trouvé quelqu'un qui regarde la série ouais, comme trop moi. bien. Franchement, elle est Faudrait que je top. la regarde Donc, aussi. ouais. C'est quoi Petite le question sujet un peu. du live? C'est le mindset. Ouais. Mais il y aura un replay si jamais tu veux le regarder de nouveau. Hop.
Et du coup, J'avais un dernier dis-moi, conseil. Oui, dis-moi. excuse. Dis-moi. J'allais dire la série, parce que moi, je regarde pas vraiment de série, mais tu sais, j'aime bien la série. Il y a une série immobilière, Ah, je connais pas du tout. Sunset, ça s'appelle, je Non, crois, je connais Sunset. pas. Je connais pas. Ok. Un truc du genre, c'est en gros, c'est des entrepreneurs, des entrepreneuses, des femmes Hmm. qui travaillent dans une boîte d'immobilier. Ok. Et donc, je suis un peu soufflée. Et qui font de l'immobilier donc à Los Angeles. Et je Hmm. trouve que c'est hyper intéressant en fait parce que moi, ce que j'aime bien voir aussi, c'est le quotidien de la personne. Et Ok. donc là, on voit un petit peu ces deux facettes-là et j'aime bien. Donc Ok. voilà. En Donc tout on cas, suit moi, à chaque fois que j'ai l'entrepreneur. besoin d'un coup de boost, tu vois, je re-regarde la série carrément. Parce que je trouve que c'est trop Ok. bien. Ok, top. Bah, je vais noter Sunset. Faudrait que je regarde ça. Sunset Boulevard, un truc du genre, c'est sur Netflix voilà. Mais tu vas trouver si tu mets Sunset, je pense. Ok. Parce que Top. ça s'appelle Open and Group ou un truc du genre. Je sais plus du tout. Enfin, Mais la boîte c'est s'appelle une Open and série, Group. c'est une histoire fictive ou c'est vraiment un entrepreneur qu'on suit Je sais pas du tout. Ah, c'est bon. C'est bon, tu m'entends? Oui, c'est bon, ça a bugué Ouais. vite fait. C'est une vraie histoire ou c'est Non, non, c'est une vraie histoire. ah, c'est une C'est vraie histoire. vraiment, tu les suis, c'est une télé-réalité, hein. Ah, trop bien. Ok. Ouais. Hmm. Parfait, bah, c'est noté, merci. Moi, j'avais un dernier conseil concernant le mindset de l'entrepreneur à succès, c'était le fait de passer massivement à l'action. C'est-à-dire que, et moi-même, des fois, j'ai tendance à faire ça, c'est un de mes plus grands défauts, c'est que je me pose trop de questions, en fait. Je, j'ai un peu ce besoin que ce soit parfait, alors que ce sera jamais parfait de toute façon. Et ce qui est parfait pour moi ne le sera pas pour les autres. Mais j'ai tendance à repousser un petit peu mes passages à l'action parce que justement, vraiment, j'essaie de faire en sorte de donner beaucoup de valeur, j'essaie de faire en sorte que ce soit complet, j'essaie de faire en sorte que ce soit parfait. Enfin, et du coup, le but pour avoir un mindset de gagnant, entre guillemets, c'est de passer à l'action tout le temps, et très rapidement, d'échouer, même si en France c'est mal vu le fait d'échouer, faut avoir honte, etc., et s'enterrer limite sous terre. Mais en gros, il faut tester, échouer, si ça marche pas, tu réajustes et ensuite tu réessayes et tu fais ça, cette boucle-là, jusqu'à ce que tu réussisses. Et moi, avant, j'avais très très peur de l'échec, j'avais peur de ce que les gens pourraient penser, d'être une loseuse, entre guillemets, mais en fait, c'est pas comme ça. Et ma façon de penser a tellement évolué depuis plusieurs mois, c'est que je me dis que finalement, il faut que je passe à l'action pour ensuite tester sur le marché, tu vois. Enfin, faut aller sur le terrain au bout d'un moment, et puis ensuite tu réajustes, tu changes, et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les entreprises. Mais quand tu es externe à une entreprise, tu sais pas ce qui se passe exactement à l'intérieur, tu sais pas quelle galère ils ont, tu sais pas s'ils ont échoué, si ça se passe bien, etc. Donc moi je trouve que c'est super important de passer à l'action. Ouais. Et du coup, moi, mon dernier conseil, ce serait donc il y a les croyances limitantes Mm. de nous-mêmes. Et il y a aussi les croyances limitantes des autres. Et donc, il faut apprendre aussi à se détacher parce qu'il y a des personnes Ah bah oui, c'est qui sûr. sont beaucoup plus sensibles que d'autres par rapport à la vie des autres. Mm. Moi, je sais que je m'en carre un petit peu, je m'en fiche. Mais du coup, il faut savoir comment dire, tu vois, par rapport à la famille, est-ce que oui, mais Kathleen, si tu te lances là-dedans, c'est un peu risqué ou machin, donc il faut s'entourer de bonnes personnes parce que les personnes vont avoir tendance, mais que ce soit pour tout, que ce soit le mindset ou même, ils vont, en fait, ils vont refléter leur peur sur vous. Donc, par Mm. exemple, eux, ils aiment pas, ils sont végétariens. Et tu vois, ah oui, mais tu sais, eh ben, ils vont vouloir vous convaincre un petit peu, tu sais, à plus bouffer de la viande. Donc, c'est un peu pareil pour le mindset. Oui, mais tu sais, c'est risqué, t'as pas de revenus fixes, etc. Machin. Donc, la vie des autres est la vie des autres. Exactement. C'est ça que Vraiment. j'adore. Lady Gaga, elle avait dit une phrase. Elle avait dit si tu écoutes la vie des autres, tu ne vivras jamais ta propre vie. Un truc du genre. Mm. Et complètement d'accord parce que voilà, il faut savoir se détacher de la vie des autres et prendre du recul. Toujours, on peut prendre les conseils, forcément, normalement, prendre des conseils, etc. Mais voir si c'est aligné avec ce que nous, on veut. C'est super important. Et Exactement. si nous, on veut vraiment quelque chose de... Voilà. Après, je sais que, tu vois, la vie des proches, parce qu'une personne lambda, on s'en fiche, mais une personne des proches, ton père, je sais pas, ton copain, etc., si on ne nous soutient pas,
voilà, déjà, si ton copain ne soutient pas dans ce que tu fais, change de copain. Je suis désolée, mais voilà, tu vois. Donc, il faut Et au faire niveau de attention. ta famille, ils te soutiennent, toi, ou pas? Alors, c'est vrai que Ou moi, tes amis, ils comprennent ce que tu fais? alors j'avoue que moi, alors, comment dire? Au tout début, j'en ai parlé pas à personne, à part j'avais une copine, en fait, c'est là où je me suis lancée, etc. Mm. Donc, je pense qu'après, tout le monde s'y attendait un petit peu. Donc, voilà, parce que depuis que je suis petite et tout, je fais des petites. Tu vois, j'essaie de. Quand j'étais petite, je créais des petits trucs pour le vendre sur Etsy, tu vois. Mm. donc, euh, donc, voilà, après, moi, mes amis. Bah, ils sont à fond avec moi parce qu'ils voient que je taffe de fou, etc. Après, j'ai des amis qui comprennent pas trop ce que je fais. Ils comprennent pas ce que c'est le métier un peu de coach, etc. Vraiment, ils comprennent pas. Donc voilà. Après, ma famille, j'avoue que mon père il était un peu sceptique au début. Non, mais c'est vrai que, attends, mais il y a des personnes qui vont payer un coaching, mais ça sert à quoi, machin et tout, tu vois, il comprend pas Mm. trop. Après, après, sinon, ils sont globalement, puis dans tous les cas, voilà, tant pis, tu vois. Mais voilà, et mon copain, lui, il m'a toujours soutenu. Voilà. Donc, j'ai de la chance, un peu. Top. Moi, pareil, de mon côté, certaines personnes comprennent plus ou moins, d'autres ne comprennent absolument pas, mais au moins, en fait, moi aussi j'ai de la chance dans le sens où personne ne m'a dit non mais t'arrêtes en fait, t'arrêtes, c'est n'importe quoi, tu fais comme les autres, Ouais. etc. Donc, Mais je comprends même pas pourquoi déjà, je comprends même pas qu'une personne ose dire à une autre personne, t'arrêtes, tu vois. ouais, Donc, ouais, mais c'est comme ça, ils projettent leur peur. en fait, c'est plus, tu vois, dans mon entourage, c'est plus de l'incompréhension de ce que je fais que, ah ouais, non, je trouve que c'est pas ouf ce que tu fais, ou de la critique, tu vois, ou ouais, Mm. moi je te conseillerais d'arrêter, etc. Euh, bah, de toute façon, voilà, c'est la vie. C'est comme ça, ils savent que je suis têtue. Donc, même s'ils disent ça, le pire, c'est que, tu vois, quand on dit de pas faire quelque chose, ça donne encore en plus envie de le faire. Juste par le plus grand des hasards, t'es de quel signe? Ah, vierge. Ah ok, Et je toi? suis taureau Ah oui, et c'est vrai. Bah, donc ça te va bien, ce signe-là. ah Je bon? trouve. Ouais. Ah ok, bon Ouais. bah Même merci. physiquement, tu vois, ça se voit. Ok, ça Je te marche. jure. Mais je savais pas que vous étiez aussi têtu. C'est marrant. Bah, en fait, la Vierge, elle aime avoir raison. Ok. Et c'est pour Hmm. ça qu'elle est têtue, mais en soi, je crois que la Vierge n'est pas si têtue que ça, c'est juste qu'elle aime bien avoir raison, quoi. Hmm. Bah, c'est top. Mais je sais Franchement, que les taureaux, ils sont têtus et ils foncent. ouais, exactement. C'est pour ça que je t'ai demandé ton signe. Il y a Pierre Russell qui dit: Je suis dans la même situation, les proches ne comprennent pas trop, mais soutiennent quand même à leur niveau. Voilà, c'est ça. Ils disent, bon, ils savent pas trop ce que tu fais, donc ils parlent pas trop parce qu'ils connaissent pas, ils Hmm. comprennent pas. Tu vois. Hmm, hmm. Donc, Exactement. Donc, objectif entrepreneur qui dit oui, ce n'est vraiment pas simple de faire comprendre notre vision à nos proches. Ouais, c'est sûr que et c'est c'est vrai pas que c'est simple. compliqué. Au début, quand je me suis lancée, tu vois, tu te lances un petit peu. Il n'y a personne qui fait ce que tu fais Hmm. bah, du coup autour de toi. Tu es un petit peu dans la pâte aux joie. Tu sais pas, est-ce que tu. Tu vois, en fait, moi, la seule envie que j'avais au tout début quand j'ai commencé, je me suis dit, j'aimerais trop avoir une personne, une copine avec qui je pourrais parler de ça, tu vois. Bah oui. Parce que du Hmm. coup, même une personne comme mon copain qui a vraiment toutes les bonnes intentions du monde, etc., il n'a pas les tu vois, il comprend pas exactement le même sentiment quand j'ai de la frustration par rapport à mon business ou quoi, Hmm. parce que bah, ou là, quand je suis en détresse ou quoi, parce que il me soutient, mais il a pas le même, il a pas les émotions en fait qui va avec, tu vois. Alors qu'une personne, par exemple toi, bah, tu vas exactement comprendre ce que. Bon, Merci Laura pour ton commentaire. Désolée. c'est peut-être une question d'âge, dit Stéphanie. Par rapport à quoi? Par rapport à l'incompréhension, je pense. Tu Par sais rapport que aux nos personnes parents ne plus âgées? comprennent pas parce que c'est pas leur génération au Ouais, final. c'est ça, ouais. Donc, Oui, c'est vrai, ça peut aussi jouer. Après, après, ça dépend aussi, je pense, des mentalités. Tout simplement parce que par exemple, moi, ma grand-mère, elle a toujours été entrepreneur, elle a toujours été à son compte, couturière, cuisinière, etc., ouvrir son restaurant et tout. Elle a toujours été dedans. Donc, voilà, que par exemple, mon père, il a toujours été salarié, tu vois. Donc, il comprend pas trop. Il comprend pas trop un petit peu ce que c'est et tout. Alors que, tu vois, ma grand-mère, elle a la fibre un petit peu entrepreneuriale. hmm, Donc, je sais pas, je pense que c'est plus par rapport, bah, du coup, à ta vision des choses, à ce que tu as vécu, je hmm. pense. Parce qu'il y a Mais des et personnes de encore, mon âge qui ne comprennent pas. ouais, non mais clairement.
Donc, comme quoi, parce que j'allais dire, encore, c'est différent parce qu'aujourd'hui, le but, c'est de gagner aussi de l'argent en ligne. Donc, c'est encore plus différent des entrepreneurs d'il y a quelques années où c'est dans le Ouais, c'est vrai. physique, dans le concret et tout. Donc, Ouais, c'est vrai. Après, mon père, moi, un jour, il m'a dit, tant que tu gagnes de l'argent, je m'en fous. ok. Tant qu'il t'empêche pas de faire ce que Voilà, tu c'est veux, ça. c'est le principal. Top. Be Yourself qui dit je suis d'accord, j'aurais dit taureau, merci. Ouais. Ok, top. Ça se voit. Euh, Parce que dans l'astrologie, il y a aussi un petit peu, tu sais, de physique. hmm. Mm. Je m'y intéresse pas beaucoup, beaucoup. Je lis Ok. juste comme ça vite fait, mais c'est intéressant, je trouve. Bah, C'est t'as une tête de intéressant. taureau. C'est un compliment, t'inquiète. Bon, bah, top, j'ai peut-être une taureau, super. Donc ça, c'est top. Est-ce que vous avez des questions par rapport au... Parce que je vois le temps passer. Par rapport au fait d'adopter le mindset d'un entrepreneur, est-ce que vous avez d'autres conseils? Parce qu'on n'a pas pu tout lister et on ne connaît pas tout de toute façon. Comme on disait, chaque entrepreneur a Tes méthodes et sa tout. propre expérience, sa méthode, etc. Donc, Mais du coup, pour toi, quels sont je dirais, vraiment le conseil que toi, tu appliques dans ta vie de tous les jours? Parce que tu en as cité plein. Mais qu'est-ce que toi, vraiment, dans ta vie de tous les jours, tu pourrais pas te passer? Dans tous les conseils qu'on a dit. hum, je pense que ce serait le fait de sortir de ma zone de confort. Parce C'est qu'en celui fait, dont comme tu as plus de mal, genre. ah, j'ai le plus de mal. J'ai cru que c'était le conseil ultime. Ah oui, non, Euh, le conseil ultime. On peut en faire deux. Le conseil ok. ultime et le conseil que tu as plus Bah, de le mal. conseil ultime, c'est de sortir de sa zone de confort. Parce que moi, personnellement, c'est ce qui a fait que, en fait, c'est à l'université, j'ai pu participer à un programme de création d'entreprise pour apprendre à créer mon entreprise, etc. Et c'est en sortant de ma zone de confort, au fur et à mesure que des portes sont ouvertes à moi, j'ai rencontré des entrepreneurs. Ensuite, j'ai été invitée à des journées, à des séminaires avec les entrepreneurs. Puis, on m'a dit de participer en amphithéâtre, d'intervenir en amphithéâtre pour convaincre les jeunes à entreprendre. Enfin, plein de choses comme ça. Et tout s'est fait à la suite. Et c'est au fur et à mesure de mes petites actions, quand je suis sortie de ma zone de confort, j'ai été parler à la bonne personne qui connaissait une autre personne qui m'a fait arriver là, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est mon conseil ultime. En tout cas, c'est faut sortir de sa zone de confort, même si on a peur, même si on n'ose pas, on a l'impression que ça va pas le faire. Et si ça le faisait, en fait, et si ça marchait, vous savez, Mm. enfin, on a une chance sur deux. Peut-être que ça marchera pas, mais imaginez que ça marche. Enfin, faut oser. Et du coup, moi, c'est mon conseil ultime et j'essaie de le faire au quotidien. Et pour ce que je n'arrive pas à faire régulièrement, c'est plutôt la pratique du sport. Tu sais, je disais, j'essaie d'en faire régulièrement, mais j'aime pas trop ça. Mais j'essaie quand même pour entretenir mon corps et surtout parce que ça fait du bien. Au final, comme ça, on développe les hormones du bonheur, etc. Et puis, ça instaure une certaine discipline. C'est l'activité sportive. Voilà. Mais chacun son truc. Donc voilà. Et toi? Alors moi, le conseil ultime que je dirais, c'est passer à l'action. Parce que pareil, Ok. c'est ce conseil-là, en fait, bah, qui m'a permis d'arriver là où j'en suis et genre juste passer à l'action, pas trop réfléchir, juste t'as envie de le faire, tu le fais. Et puis voilà, tu penses pas trop enfin, tu penses pas trop aux conséquences encore en nuance. Mais voilà, c'est ça, passer à l'action. Et pareil, ça m'a permis d'avoir plein d'opportunités, etc. Donc voilà. Et puis le conseil dont j'ai le plus de mal à faire, bah, moi, j'allais pas dire le sport et tout parce que je suis vraiment, enfin, oui, du coup, parce que en fait, je le prends même pas en conseil parce que je le fais pas du tout. Ok. En fait, bon, j'essaie de ment et tout, machin. J'essaye, mais j'ai du mal. Donc voilà. Et du coup, le conseil dont j'ai le plus de mal, c'est un peu la positivité. Alors, c'est un peu contradictoire parce que je prône beaucoup la positivité, etc. Machin, et tout, je suis toujours souriante, mais c'est vrai que la positivité, en tout cas, du sens où c'est vrai que j'ai du mal à voir. En fait, pour les autres, j'ai pas du mal du tout, mais pour moi, dans mon quotidien, j'ai du mal un petit peu à prendre les choses positives, en fait. Là, j'ai toujours besoin, par exemple, je suis frustrée par rapport à un truc et tout machin. Je vais toujours avoir besoin, bah, mon copain il me dit, bon, t'inquiète, Kathleen, mais regarde, le bon côté des choses, c'est que machin, machin, mais t'inquiète, tu vas y arriver. En fait, j'ai besoin qu'on me la rappelle, tu vois. Donc voilà, du coup.
Mais c'est un peu le mauvais côté de justement tout ce qui est développement personnel et tout. On a Mm, l'impression qu'on doit être positif tous les jours, c'est tout le ça. temps ça doit aller, tout le temps. Même moi, quand je disais les affirmations positives, enfin, il y a des jours où on n'a pas envie, ça va pas, et c'est ok en fait. Juste, Voilà. tu t'as qu'à être en off pendant une journée. euh, Pleure un bon coup si ça te fait du Mm, bien, prends ton plaid, ton chocolat chaud, ta série, ce que tu veux. Mais après, le but, c'est de ne pas rester dans cette situation-là trop longtemps. Mais oui, c'est sûr que on n'est pas non plus au taquet à 100% tous c'est les ça. jours, quoi. Parce que le mindset, Bah il oui. peut devenir toxique bêtement et en plus, enfin super vite. Parce que bah, du coup, il y a aussi Mm, la discipline où t'as pas trop envie de le faire, mais bon, il faut le faire. mm, mm, Mais il y a aussi l'histoire, bah, les jours où il faut, enfin, genre en mode, je sais qu'il y en a, au début, je le faisais beaucoup, où je me force, tu vois, je me mm. force de ouf, parce que par exemple, en juin, j'ai eu beaucoup de challenges à avoir, etc., enfin, machin, j'ai changé mon offre et tout, enfin, machin, et du coup, je me suis forcée à beaucoup de choses, j'ai pris aucun jour off, je travaillais de 10h à 22h, tous les jours et tout, machin. Résultat, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, tu sais pas que je fais pas grand-chose, mais c'est pas ouf non plus, tu vois, j'ai connu des mois meilleurs. Mais il faut Donc, se voilà. reposer aussi, hein. Parce Mm. que faut pas oublier que le corps emmagasine tout, l'esprit emmagasine tout. Et quand tu te forces un moment, ça va relâcher quelque part, quoi. Au bout d'un Non, je moment. suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Euh, Alors, Be Yourself qui disait, bah, perso, j'apprends au fur et à mesure parce que je ne m'attendais pas à toute cette charge de travail et cette diversité. J'ai 10 000 casquettes en plus d'être coach. Mais sur la charge mentale, Bah ça ouais. n'aide pas. Oui, en tant que coach, je me dis, puis positive à tes coachs quand ça va pas, mais j'ai le droit en fait. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors toi, je sais pas où tu vois les commentaires, je les vois Ah ouais? pas. Ouais. Ah bah ça défile automatiquement. J'ai Ok, absolument bah moi rien je sais touché. pas, ça veut pas. Ah, tu les voyais au début du live ou pas? Ouais, ouais, je suis arrêtée à tout à fait de Stéphanie. Ah, ben je sais pas. Bon, Faut tant pis. descendre avec le doigt. Enfin, je sais pas. Donc ça, c'est bon. Et puis, objectif entrepreneur qui nous dit, et alors, comment aller plus loin après ce live? Comment aller plus loin après ce live? Eh bien, tout dépend de ce que tu veux réellement faire au niveau de tes business, si tu entreprends déjà ou pas. C'est Mais ça. ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Kathleen, juste avant. En fait, moi, je pars du principe que, on parlait de discipline, mais pour le business, c'est exactement la même chose. Faut pas non plus que ça nous dégoûte. Faut Mm. faire quelque chose qui nous plaise, qui nous ressemble et qui soit aligné avec nos valeurs. Moi, pour être honnête avec vous, j'ai commencé à entreprendre avec le marketing de réseau. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, si, ouais, je connais. Donc, J'ai j'ai payé en l'impression fait. que tout le monde commence par là. Vraiment, je connais du monde. J'ai l'impression que tout le monde a fait du marketing de réseau au moins une fois dans sa vie. Et en fait, j'en ai fait, mais pas longtemps, parce que ça me correspondait absolument pas. Justement, je ne m'écoutais plus. Je faisais des choses à l'encontre de mes valeurs, de ce que j'aimais faire. J'avais l'impression d'arnaquer. Enfin, je parlais Mm. d'un produit auquel je n'y croyais même pas, parce que je ne connaissais même pas le produit finalement. Et j'étais mal. En fait, et ça me dégoûtait de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, mais attends, mais c'est ça l'entrepreneuriat? Enfin, normalement, c'est censé être cool, même s'il y a beaucoup de Mm, travail à côté. On est censé être indépendant en faisant ce qu'on aime, en étant passionné et tout. Et je le retrouvais absolument pas. Et je me suis dit, ok, donc tu sors de ce business-là, ça te correspond absolument pas. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et justement, grâce aux opportunités que j'ai eues, grâce aux entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, grâce aux étudiants entrepreneurs que j'ai pu coacher et rencontrer, faire un suivi, etc., je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était d'enseigner aux autres, de les aider, de les motiver, de leur mm. apporter toutes mes connaissances, tout ce que je savais en matière d'entrepreneuriat, etc. Et c'est comme ça que je me suis lancée sur ce compte, que j'ai ouvert ce compte, Entreprendre au quotidien, pour inciter les personnes à entreprendre. Parce que je sais pas toi, mais moi, tout au début, je me sentais absolument pas légitime. J'avais l'impression qu'il fallait sortir d'un master entrepreneuriat ou de quelque chose, tu sais, d'avoir un certificat, un diplôme, je ne sais pas, quelque chose qui fait que légalement, entre guillemets, tu peux entreprendre et tout. Enfin, bref, j'étais dans un autre délire. Et, et c'est en rencontrant des entrepreneurs, en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a pas besoin d'un bout de papier qui dit que tu es apte
à faire quelque chose ou qui dit que tu as les connaissances. Donc je me suis dit, ok, j'ai accompagné pendant 2 ans donc, des jeunes étudiants entrepreneurs pour les motiver, les conseiller, etc. sur l'entrepreneuriat à l'université de Bourgogne. Et je me suis dit, ok, donc je ne veux pas rester juste à l'échelle de cette région ou quoi. J'aimerais bien impacter positivement plus de personnes et aider plus de personnes à se lancer. Que ce soit des personnes qui n'ont pas entrepris encore ou qui ont entrepris mais qui n'aiment pas ce qu'ils font parce que finalement, c'est Ouais. pas fait pour eux. J'ai des amis qui ont également testé l'entrepreneuriat en se cherchant un petit peu, en faisant un peu de MLM, puis ensuite un peu de dropshipping, un peu d'affiliation. Regarde, même toi, tu m'as dit que tu avais commencé un peu par l'affiliation. Mm. C'est bien, mais il faut faire en sorte de trouver ce qui nous correspond. Si on fait de l'affiliation pour affilier tout et n'importe quoi, enfin voilà, c'est pas le top non plus. Donc, c'est pourquoi, pour impacter plus de personnes positivement à plus grande échelle et aider plus de personnes à se lancer et à leur montrer qu'ils sont capables de faire de grandes choses, j'ai sorti une formation qui est en pré-lancement actuellement, donc qui s'appelle Talent Reveal pour justement les talents se révèlent pour aider les personnes à trouver leur talent, parce qu'on a tous quelque chose qui nous différencie des autres. Et ça, mais j'en suis persuadée et je trouverai votre talent. Et, je vous aide également à trouver donc, ce qui vous différencie des autres, mais également à trouver vos compétences, à faire une introspection sur ce que vous êtes, sur les valeurs que vous voulez incarner dans votre business, les valeurs que vous voulez retrouver. Moi, je connais des entrepreneurs qui ne veulent pas montrer leur visage, et ben qui ne montrent pas leur visage, mais c'est pas pour autant qu'ils ne font pas d'argent. Enfin, je connais une personne euh, qui fait de l'affiliation, qui ne montre absolument pas son visage, mais elle gagne beaucoup d'argent. Comme quoi, c'est fait vraiment pour tout le monde. Il faut juste trouver ce qui nous correspond. Et du coup, j'ai créé cette formation donc, pour trouver tout ce qui est valeur, etc., compétences, talents. Puis ensuite, je vous donne tous les outils nécessaires à la création d'entreprise. Donc, que ce soit le business model Canvas, que ce soit le pourquoi, que ce soit tout ce qui touche la création de l'auto-entreprise. Parce que moi, j'ai galéré au début. Enfin, je ne sais pas si tu as galéré, Kathleen, au début ou pas. Non, ça va. J'avoue, ça Ça va. va? J'ai de la Moi, chance. j'étais perdue et je me suis dit, là, tu vois, j'aurais aimé quelqu'un qui me tienne par la main et qui me dise, OK, tu veux faire ça, donc faut faire ci, nanani, nanana. Finalement, c'est pas simple, c'est pas si compliqué, pardon. Mais je vous propose donc un accompagnement pour créer votre auto-entreprise et, euh, et tout ça dans la bienveillance, en incarnant vos valeurs. Et la formation est donc en pré-lancement actuellement. Vous avez 100 euros d'offert jusqu'au 28 juillet. Et vous pouvez retrouver le lien dans ma bio si jamais ça vous intéresse. Voilà. Est-ce que tu as des conseils de ton côté pour aller plus loin, Kathleen? Alors, moi, déjà, je te rejoins sur le fait que, bah, du coup, il faut faire quelque chose que l'on aime. Au tout Ben début, oui. en vrai, moi, comment dire, je me suis lancée, en fait, par la voyance. Ah oui, Il d'accord. fallait, ouais, donc Pour le rien coup, à t'es voir. unique. Ouais. En fait, c'est parce qu'il fallait absolument que, bah, du coup, tu vois, pendant le confinement et tout, je savais pas trop quoi faire, machin. Mm, Et donc, du coup, il a fallu que bah, je trouve une solution. Et je tirais mm. les cartes oracle depuis un peu long, enfin, pas mal de temps, quelques années. Et donc, du coup, c'est pas du tarot ou quoi, mais voilà. Et du coup, au final, j'ai travaillé pour des cabinets de voyance et il fallait absolument être, bah, du coup, en auto-entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma boîte, en fait. Ok. Donc voilà. Ensuite, bah, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, mais ça m'a saoulé. Genre, vraiment, écoutez, les gens avaient besoin des psys et pas de voyantes, Mm. tu vois. Donc voilà. Et ensuite, je me suis, bah, du coup, j'ai eu comment dire, parce qu'en fait, le truc, tu vois, quand je t'ai dit que ça venait à moi et pas l'inverse, c'est parce que vraiment, j'ai eu, du coup, une annonce pour me dire, tu vois. Et ensuite, pareil, j'ai eu une annonce sur Insta pour devenir rédactrice web SEO. Donc voilà. Et du coup, et ben, comment dire, ensuite ça m'a saoulée aussi parce que du sens où le patron c'était un vrai, comment dire, pas sans l'insulter, voilà, parce que il tient un magazine féminin mais il est super misogyne, etc. machin. Mm. Donc bref. Et donc ensuite, bah là j'ai commencé avec l'affiliation. Et l'affiliation, au début ça me plaisait parce que je voyais des résultats, tu vois. J'ai investi, j'ai acheté des formations, etc. Mais après, bah, du coup, tu vois, ok, j'avais de l'argent, c'était cool, c'était bien, ça m'a servi. Mais tu vois, je me sentais pas utile.
je me sentais pas utile, etc. Donc même si je connaissais les formations donc, j'étais un peu perdue et tout, tu vois, je savais pas exactement quoi faire. Et effectivement, ouais, j'étais un peu, je me sentais pas légitime à 100%, du sens où moi, j'ai toujours voulu devenir prof. Donc, Mm. je me sentais légitime je sais que je sais enseigner, transmettre des connaissances, ça je le sais. Je sais aussi que j'ai les connaissances parce que du coup, j'ai fait des études en marketing, ça Et je le tu sais t'es aussi. formée, en fait. On n'a pas Voilà, besoin c'est ça. d'études, forcément. Mm. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment, tu vois, je suis assez jeune, etc. En fait, je ne me sentais pas légitime par rapport à mon âge. Ouais. Parce que pour moi, j'ai toujours eu des préjugés parce que j'ai toujours fait quelque chose. Enfin, tu sais, quand tu te lances dans un truc, j'ai toujours été assez jeune dans tous mes domaines, en fait, où je me Ok. lançais, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu, bah, c'est une croyance limitante, en fait, qu'on n'allait pas me faire confiance parce que j'étais jeune. Donc voilà, et c'est pour ça que je dis jamais mon âge parce que je peux faire. Je pense pas que je fais 18 ans quand même, faut pas abuser, je sais pas, mais je peux faire ouais, 19, 20 ans et je sais qu'il y a des personnes qui croient que j'ai 26, 27 ans, tu vois. Ok. Donc Et ton voilà, âge, tu l'as déjà dit en public ou pas? Ou je non, te le jamais. demande? Je te le demanderai en privé. Ouais, si tu veux. Mais je le Ok. dis jamais parce que j'ai peur en fait, ça me cache un petit peu de ma croyance limitante que Ok. bah, du coup pour mon âge quoi. Mm. Donc voilà. Ok. Et par contre, quand on me donne 27 ans, ça me pique un peu. J'avoue. Mais voilà, donc du coup, ouais, voilà. Et donc pour aller plus loin, parce que je me suis un peu éloignée de la question, pour aller plus loin, bah oui, ça dépend en fait tout simplement si tu entreprends comme tu as dit en fait, si tu entreprends déjà ou non. Et surtout si bah du coup, si tu as déjà des bases de mindset ou pas. Voilà, ça dépend si tu as confiance en toi ou quoi. Donc, moi, je dirais pour aller plus loin, c'est travailler et commencer la lecture si tu. Enfin, je crois que tu lis déjà. Donc, voilà, continuer la lecture, s'informer aussi, être ouvert d'esprit Mm. aussi et avoir confiance en soi. Travailler la confiance en soi parce que je pense que c'est là où commence le mindset. C'est Donc, super voilà. important, en effet. Ok. Et puis voilà. Donc, du coup, moi, comme j'avais dit au début du mail, oula, du live, je propose donc un accompagnement pour les personnes, donc les coachs débutants ou intermédiaires, Mm. pour en fait pour développer leur stratégie autour d'un produit, d'un coaching, etc. Donc j'accompagne pour faire la stratégie, que ce soit page de vente, réseaux sociaux, pardon. Voilà, mais on envoie qu'un véritablement, un ou deux en coaching, donc du coup c'est pour ça que je dis un réseau social. Voilà, on voit en fait tout ce qu'il y a autour, les pages de vente, du coup, les stratégies email, etc. Donc voilà, tout ce qui a l'environnement en fait interne et externe de ton produit que tu veux vendre. Et donc après, c'est assez simple parce que je te donne la méthode. Et ensuite, quand tu feras d'autres formations ou d'autres accompagnements ou quoi, tu veux faire un reboot, tu veux te lancer dans autre chose, tu reprends cette même méthode et c'est la même chose. Mm. Donc voilà. Et oui, c'est vrai qu'il faut différencier âge et expérience, tout dépend de ce qu'on fait, de nos années. Je suis complètement d'accord et c'est toujours ce que j'ai dit. Il y a des personnes que je connais, des potes à mon père qui ont 45 ans, ils n'ont jamais bougé de leur ville, ça fait 45 ans qu'ils font le même métier, ils sont cons à souhait et voilà, ça veut absolument rien dire. Pour moi, l'âge et l'expérience et souvent maintenant, en fait, j'ai l'impression que plus on est jeune, enfin, c'est un peu notre, bah, du coup, vers nos, comment on dit? J'ai perdu le mot. Mm. Tu sais, vers nos âges, je sais pas comment on dit. Notre génération, Voilà, notre génération. Ouais. Plus notre génération, bah, elle grandit, plus on vit plus de choses que nos ancêtres, j'ai l'impression, tu vois. Parce qu'on grandit peut-être plus vite avec les réseaux sociaux ou quoi, tu vois. Donc, je sais pas, on n'évolue pas de la même façon Mm. qu'il y a En tout cas, peut-être c'est plusieurs différent. années, tu vois, Ouais. je trouve. Mm. Donc, Ok, top. Mm. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Parce que je propose de clôturer petit à petit le live. Je vois le temps passer. En tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. ouais, c'était cool. On fait un live, du coup, dimanche sur mon compte à Exactement. 19h. Et 19h, là, dimanche 19h sur le compte de Devenir Mindset. Et là, pour le coup, on parlera de comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on parlera plus de l'entrepreneuriat vraiment dans le vif du sujet, quoi. Mm. Exactement. Et je pense qu'aussi, bah, ça va être cool. Merci beaucoup pour ce live. Merci Bah, à toi merci de d'avoir nous avoir suivis. participé. Mhm.
Bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je te remercie énormément, Kathleen, pour ce Avec live, plaisir. super intéressant. Ouais, J'adore avoir le point de vue de d'autres entrepreneurs, donc c'était trop sympa. on a à peu près le même, donc ça va. Ouais, ça va, on n'est pas en désaccord. Merci à vous et donc je mettrai le replay sur mon compte dans les minutes qui suivront. Merci pour le petit cœur et je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée, à dimanche.